J'ai fait pas mal de vidéos vraie force ou des vidéos qui expliquent les pouvoirs des super-héros de comics, mais aujourd'hui je vais m'attaquer à leur version du MCU pour savoir qui est le héros le plus puissant. Et je tiens à le préciser, je compte que les gentils, si je compte les méchants ça va être encore plus long et je me réserve ça encore pour une prochaine vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en commençant par le bas du panier, on va préciser quelques règles quand même, car si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour le fun et il y a quand même 2-3 précisions qui peuvent être utiles avant de déchaîner les passions en commentaire. Déjà, sachez que je vais pas élaborer longuement sur les feats de puissance de chaque personnage, comme je pourrais le faire dans une vidéo La Vraie Force 2. Déjà parce que normalement c'est précisé sur un seul personnage de comics ou de film, je sais pas. Sinon, vu le nombre de persos, on finirait vite sur une vidéo de 2 heures quand même, et personne ne viendrait jusque là, que ce soit ni vous, ni moi, ni le monteur, je sais pas où il est, enfin bref, il est là quoi. Et aussi, je vais prendre les héros du MCU dans leur niveau de puissance tel qu'il apparaît dans le dernier film ou série où on les a vus, sauf évidemment dans le cas où ils sont morts ou rendus impuissants, comme Papy Steve par exemple, ou Sprite des Éternels. Enfin, sachez que l'on ne prendra pas en compte les versions alternatives de What If, de Loki ou même de Spider-Man, mais bien les persos du MCU pur jus en tout cas. Et on prend les films du premier Iron Man jusqu'à No Way Home. Et maintenant que vous savez tout ça et que vous êtes prêts, lançons-nous dans notre tier list, c'est parti. Mais avant, on va parler de Red Shadow Legends. Oui, c'est encore Red Shadow Legends, le célèbre RPG mobile et ses graphismes impressionnants. Mais si on l'apprécie, c'est surtout pour ses différentes factions et les plus de 600 personnages qu'il est possible de collectionner à ce jour. En ce moment, Red propose un nouveau boss gigantesque, le plus massif et le plus puissant qu'on ait jamais eu dans le jeu, une hydre féroce dont chaque tête possède des propres caractéristiques. Par exemple, la tête de Kuru est, comme son nom l'indique, très coléreuse. Elle a dû manger du Saiyan au petit déjeuner. Elle peut débuff toute votre équipe et la provoquer sans cesse, mais c'est quand vous l'avez affaiblie que les choses sérieuses commencent. Jusqu'au prochain tour, elle se croit un buff capable de tripler ses dégâts et donc de massacrer votre équipe. Alors pour éviter l'effet Kaioken, il faut la taper fort et vite. Une autre tête amusante est la tête de souffrance. Son effet est simple mais dévastateur. Elle va renvoyer une partie des dégâts qu'elle a subis à votre équipe. Autant dire que si vous y allez bourrin, le contre-coup risque de vous être fatal. Il faut mieux être patient et se focaliser sur la survie de son équipe. En plus du super boss, il y a pas mal de nouveautés actuellement comme un champion exclusif en édition limitée. Et si vous êtes fan d'e-sport, vous le connaissez déjà. Il s'agit de Simple, la superstar de Na'Vi. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 janvier 2022, Simple est disponible gratuitement pour les anciens et les nouveaux joueurs de Raid. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter pendant 7 jours à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 janvier. Et en termes de nouveautés, il y a une nouvelle faction qui est disponible, le clan de l'ombre. Si vous voulez commencer aujourd'hui, cliquez dans le lien dans la description ou sur mon QR code pour obtenir un pack de démarrage gratuit contenant un champion épique, Aina. Vous aurez en plus 200 000 d'argent, un books XP et pas mal de choses pour que vous puissiez faire apparaître de superbes champions dès votre premier jour de jeu. Ces récompenses ne seront disponibles que pour les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Allez, on se retrouve en jeu et bonne vidéo. Dans ce rang, on retrouve les héros les plus faibles qui en 1 contre 1 seraient clairement incapables de faire la moindre égratignure à Thanos, et on y retrouve donc du coup un seul personnage, Mantis. Pour elle, c'est son manque de skills de combat qui la met si bas dans le classement. Alors, elle peut calmer des persos bien vénères comme Ego ou Thanos, mais ça marche que par le toucher, et sans aide, c'est juste impossible pour elle. Espérons qu'elle s'améliore dans les prochains films. Au rang D, on retrouve des personnages plutôt humains, mais dont les compétences les placent au niveau de surhomme, largement capables de battre des soldats bien entraînés ou même des super vilains. Le genre de personnage qui pourrait bien embêter Thanos, sans pour autant lui faire vraiment mal. On retrouve donc ici dans l'ordre Shuri, Red Guardian, Drax, Kate, Bishop, Hawkeye, Yelena Belova, Black Widow et Star-Lord. Logiquement, en bas du classement se retrouve la petite sœur de Black Panther qui, malgré son intelligence hors du commun et ses gadgets au vibranium surpuissants, il lui manque encore de l'expérience dans le combat, bien qu'on attende de la voir step up dans le prochain film Black Panther. Un peu au-dessus d'elle, on retrouve Red Guardian et Drax, deux combattants à la force résistance surhumaine avec une bonne expérience au combat, mais avec un taux de victoire très faible pour Red Guardian dans son seul film et un manque flagrant de sang-froid chez Drax
max qui peut carrément le pousser dans la gueule d'un ennemi. Heureusement qu'il a quand même été capable de survivre pour plus tard mettre une béquille à Thanos. Vient ensuite Star-Lord, pilote hors pair, adepte de nombreux gadgets spatiaux dont le génie réside parfois plus dans l'improvisation pure que dans l'intelligence. Couplant ses skills de beau parleur à ses gadgets et son improvisation, pas étonnant que ce gardien de la galaxie ait affronté les cris de Ronan l'accusateur, les souverains ou Thanos lui-même. Mais son manque de sérieux et de concentration au combat le place derrière nos deux Hawkeye, donc Kate Bishop et Clint Barton, qui malgré leurs compétences au combat et leurs nombreuses flèches spéciales, que ce soit explosives ou à particules PIM, peuvent certes battre aisément des persos comme Drax, Mantis et Red Guardian, mais auront du mal face aux autres de leur rang, possédant plus d'expérience, de compétences ou même de gadgets. Au top du rendez, on retrouve nos deux Black Widow qui sont toutes les deux des assassins surentraînés, utilisant tous les moyens possibles pour abattre leur cible. Genre piou piou piou, piou piou, bang bang bang. Maîtrisant le combat au corps à corps, les armes à feu et même l'infiltration, pas étonnant qu'elles aient pu se fight contre les Chitauri, les drones d'Ultron, d'autres Black Widow ou même Taskmaster. Là, on entre dans le tiers des vrais surhommes, des poids un peu plus lourds du MCU pouvant gêner des persos comme Thanos ou Ultron. Ici, on retrouve dans l'ordre Groot, Nebula, Gamora, Rocket, l'actuel Captain America, Bucky, Ant-Man, la Guêpe, Spider-Man et Black Panther. Au bas du classement, on retrouve Groot qui réussit l'exploit de se passer un rang au-dessus de ses collègues des Gardiens de la Galaxie grâce à ses pouvoirs de colosse floral. Et ouais, Groot n'est pas aussi faible qu'une brindille et possède une force et une résistance surhumaine, couplée à un corps qui peut étirer ou remodeler à volonté, ainsi qu'une régénération de malade le rendant presque immortel malgré un crash ayant cramé notre gentil homme arbre. Mais son intelligence rudimentaire et ses problèmes de communication finissent par le placer tout au bas de ce rang malgré son potentiel assez vénère. Et c'est pour ça que Groot a besoin de son compagnon et meilleur ami, génie des technologies, Rocket, profitant d'une grande mobilité de raton laveur de l'espace. En plus de ça, c'est un pilote talentueux et un grand adepte des armes spatiales diverses et variées qu'il crée lui-même comme des canons destructeurs de planètes. Ouais, rien que ça. Alors après, il peut pas utiliser des gadgets aussi dangereux parce que sinon il meurt lui aussi. Du coup, pas étonnant qu'avec ça et son intelligence qu'il a pour créer des plans, qu'il se soit évadé de plus de 23 prisons différentes. Et on retrouve quand même au-dessus de lui Nebula et Gamora, les filles du Titan Fou, entraînées et modifiées depuis leur plus tendre enfance pour devenir les armes de leur père. Maîtrisant aussi bien les armes à feu que les épées ou autres dagues, les deux sœurs sont un peu des Black Widow de l'espace à qui on a en plus ajouté des implants cybernétiques augmentant leur force, leur résistance et leur guérison en plus de leur sens accru. Et c'est notamment le cas de notre nouveau Captain America, Sam Wilson, vétéran de l'armée, utilisant un jetpack combiné à des ailes de métal rétractables étonnamment légères. Il est aussi bon en défense qu'en attaque en utilisant des armes à feu, sans parler du bouclier de vibranium de son prédécesseur qu'il a réussi à maîtriser, et ce sans sérum de super soldat. C'est un combattant très mobile et versatile, redoutable au corps à corps et à distance avec un équipement qui l'avantage grandement face aux autres. Reste à confirmer ou non si la tenue de Captain America que Bucky lui a offert contient du vibranium wakandais ou non. À égalité avec son partenaire, on retrouve Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, formé pour devenir l'assassin parfait d'Hydra pour les missions les plus périlleuses. Bucky est déjà très dangereux avec tout type d'armes, sans parler de son bras de vibranium aussi bon en attaque qu'en défense, capable de plier du métal ou d'abîmer du bitume. Ses nombreuses années d'entraînement et le programme Soldat de l'hiver ayant augmenté sa force, sa vitesse, sa résistance, ses réflexes, son agilité, son endurance et sa guérison lui permettent de rivaliser, voire même peut-être légèrement dépasser son pote Sam. Devant eux, on retrouve les insaisissables Ant-Man et la Guêpe aux combinaisons et gadgets utilisant les particules PIM pour agrandir ou rétrécir eux-mêmes les objets touchés. Profitant d'une taille minuscule tout en gardant leur force, ils peuvent être des combattants vraiment très chiants à battre car presque invisibles, mais possèdent en plus des capacités comme commander des fourmis, devenir géants ou encore voler et tirer des lasers pour la Guêpe. Ce qui place la Guêpe devant Ant-Man, c'est son expérience, notamment au combat, puisque contrairement à Scott, Hope a passé des années à s'entraîner pour ça et maîtrise parfaitement sa tenue. Et si vous vous demandez pourquoi ils sont devant les précédents, rappelez-vous comment Ant-Man avait bousillé l'équipement de Sam quand il était Falcon, et il a un meilleur potentiel de destruction en Giant Man. Après, le souci, c'est que c'est une forme qui lui est difficile de rester en continu, vu que franchement, c'est très fatigant. Et un cran au-dessus, on retrouve donc Spider-Man, un héros du MCU aux capacités bien vénères, comme on a pu le voir dans cette vidéo, et qui pourrait aisément se débarrasser d'Ant-Man et la Guêpe avec son Spider-Sense, et ça, vous le savez déjà. Enfin, au top de ce rang, on retrouve le dirigeant et héros du Wakanda Black Panther et son armure de vibranium bardée de technologie hors du commun, faisant de lui un combattant redoutable
autant en attaque qu'en défense. Avec sa tenue intégrale et silencieuse, pouvant renvoyer les dégâts reçus sous forme d'ondes de choc, aucun risque pour lui d'être vaincu par les héros précédents. Et ça, c'est sans parler de ses griffes en vibranium ou ses capacités physiques surhumaines, boostées par l'herbe cœur, augmentant sa force, sa rapidité et son intuition. N'oublions pas non plus que c'est un homme très intelligent mais aussi très entraîné, puisqu'en tant que roi, il sera amené à être défié en combat singulier contre d'autres guerriers pour ce titre. Combat durant lequel les effets de l'herbe cœur sont neutralisés par une espèce de potion. Là, on entre véritablement dans les vrais monstres de puissance que Thanos pourrait commencer à craindre. On y retrouve dans l'ordre Rescue, War Machine, Iron Man, Shang-Chi, Valkyrie et Hulk. En bas de cette catégorie prestigieuse, on retrouve deux porteurs d'armure chers à Tony Stark, Pepper Potts alias Rescue et James Rhodes alias War Machine. Avec leurs armures, Pepper et James possèdent une force, une résistance accrue, ainsi que des rayons répulseurs, un unibeam et la possibilité de voler. Là où l'armure de Rescue est plus performante grâce à sa génération de défense nanotechnologique et le drone de l'armure comprenant un ensemble de panneaux modulaires capables de libérer de puissantes décharges de répulseurs. Rose se démarque par ses années d'expérience aux commandes de War Machine, sans parler de son expérience militaire couplée à ses armes lourdes très diverses. Et s'ils se placent tous les deux si haut malgré leur peu de scènes d'action, bah c'est surtout grâce à leurs armures créées par nul autre que Tony Stark, donc autant vous dire qu'elle les place bien au-dessus des autres. Au-dessus d'eux, justement, on retrouve le génie, playboy, philanthrope, milliardaire, Tony Stark. Avec sa bonne cinquantaine d'armures toutes plus puissantes aux capacités plus diversifiées les unes que les autres, Tony a beau être un simple humain, il a tout de même réussi à faire face à Thanos et finalement le vaincre en faisant l'ultime sacrifice en revêtant les pierres de l'infini sur son armure. Une armure avec la nanotechnologie si avancée qu'il pouvait quasiment tout faire, tant pour attaquer que se défendre ou même intégrer une technologie alien à la puissance cosmique qui était les pierres. Après, il manque un peu de puissance brute et de technique pour vraiment blesser Thanos. Et au-dessus de lui se place Shang-Chi, combattant entraîné depuis ses 7 ans à toute forme d'arts martiaux pour devenir l'assassin parfait au service de son père, un thème finalement pas mal commun dans le MCU, que ce soit sur Terre ou ailleurs d'ailleurs. Ajoutez à cette expérience le fait qu'il maîtrise parfaitement les 10 anneaux, une arme mystique d'origine inconnue assez vénère pour faire imploser une espèce de dragon du mal mangeur d'âme, et vous obtenez alors un guerrier hors du commun qui trouverait parfaitement sa place parmi les Avengers, tant il est dévoué à aider son prochain. Une dévotion qui n'est pas inconnue pour l'Asgardienne Brunhilde, dernière survivante des Valkyries, l'armée d'élite d'Odin, possédant les attributs surhumains des Asgardiens tels que leur force, leur résistance et leur longévité. Valkyrie possède également des capacités de combat acquises au cours des siècles d'entraînement et d'expérience sur le champ de bataille. Expériences qui l'ont permis de survivre au combat contre la déesse de la mort et d'être une chasseuse de primes respectée de Sakaar. Ah, et je vous dis qu'en plus d'être une super pilote, elle chevauche aussi un Pégase pour défoncer du Léviathan. Stylé, non? Et au top de cette classe, malgré son nerf, on retrouve le colosse de jade, Hulk, possédant une force surhumaine se décuplant en fonction de sa colère. Hulk est désormais en phase avec Bruce Banner et peut ainsi coupler à cette force l'intelligence hors du commun du professeur Banner. Avec un corps assez puissant pour se battre avec Thanos, quitte à se faire défoncer à cause du nerf, ou de supporter les pierres d'infinité, et un esprit assez intelligent pour maîtriser sa rage et transformer la technologie d'Ant-Man en machine à voyager dans le temps, Hulk n'est clairement pas sous-estimé dans sa nouvelle forme. Une forme qui semble d'ailleurs pouvoir désactiver à volonté, comme on peut le voir dans Shang-Chi. Après, il faut quand même avouer qu'on est loin des vraies capacités que Hulk nous montre dans les comics, et c'est bien dommage. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez, mais je pense que ça serait cool de parler des persos du MCU qui ont été nerfés par rapport à leur version comics. Enfin bref, dites-moi ça en commentaire, enfin je m'égare, on va revenir au sujet. Poids lourd du MCU au potentiel de faire transpirer Thanos, on retrouve dans l'ordre Ajak, Phastos, Sprite, Steve Rogers, Wong et Vision. Évidemment, même s'ils sont pas de grands combattants, Ajak, Phastos et Sprite se classent très haut dans le classement de par de leur nature d'éternel, leur conférant une quasi-immortalité ainsi qu'un corps possédant l'énergie cosmique de leur créateur Céleste, leur donnant respectivement des pouvoirs comme la guérison, la technopathie et la création d'illusions en plus de leurs capacités surhumaines, capacités avec lesquelles ils ont tout de même vaincu les puissants déviants durant plus de 7000 ans. Et il faut pas oublier que ce sont littéralement des envoyés de dieux cosmiques, même s'ils sont pas immortels et peuvent être battus par des personnages plus puissants. Comme ça pourrait être le cas pour notre bon vieux Captain America, un Steve Rogers passé de super soldat de la Seconde Guerre mondiale dirigeant les Avengers avec son bouclier de vibranium à leader d'une véritable armée anti-Thanos, devenu carrément digne de Mjolnir, lui procurant une partie des pouvoirs de Thor pour 1v1 Thanos. Et d'ailleurs, il s'en sort bien mieux que Tony et Hulk contre le Titan Fou. Après, sans sa puissance que lui prodige le marteau, Steve se placerait sûrement au
au rang B, au même rang qu'Iron Man, vu qu'ils sont à peu près au même niveau dans la Civil War. Ce qui reste quand même pas mal pour un petit gars de Brooklyn qui voulait juste servir son pays. Autre personnage bien sous-estimé qui aurait sûrement les capacités de maîtriser le colosse de jade en plus de se classer plus haut que le Capitaine, j'ai nommé le sorcier suprême Wong, maître de la force la plus cheatée du MCU. La magie, Wong, devenu sorcier suprême après le snap de Thanos, nous a prouvé être capable de se battre et de vaincre aisément un ennemi comme l'Abomination qu'il avait pourtant bien mis à mal Hulk à ses débuts. D'ailleurs avec ses portails, il peut même trancher la main de Cool Obsidian, du coup il est vraiment très destructeur. C'est un sorcier qu'il faudra bien garder à l'œil en espérant qu'après Shang-Chi son importance soit plus exploitée dans le prochain film Doctor Strange. Et enfin au top du rang A, on retrouve le synthétique à la pierre de l'esprit Vision, avec un corps de vibranium pouvant manipuler sa densité, voler et devenir intangible. L'esprit d'une intelligence artificielle créée par les hommes les plus intelligents de la Terre le rend capable de communiquer avec n'importe quelle technologie. Vision profite en plus des pouvoirs de la pierre de l'esprit pour balancer de puissants rayons d'énergie, un être synthétique qui aurait pu s'avérer encore plus redoutable s'il n'avait pas été nerfé dans Infinity War. Ouais, un gros coup de lance dans le bide, ça fait mal quand même. Et dans le god tier, comprenant ceux qui pourraient 1v1 Thanos, on retrouve dans l'ordre Kingo, Makkari, Gilgamesh, Druig, Tena, Cersei, Ikaris, Doctor Strange, Thor, Captain Marvel et Wanda. Concernant nos amis éternels, en plus d'être aussi puissants que leurs camarades, ceux-ci possèdent des pouvoirs plus orientés vers le combat tels que Kingo et ses tirs d'énergie, Makkari et sa super vitesse, Gilgamesh et son armure d'énergie, Druig et son contrôle mental qui peut d'ailleurs lui faire permettre de gagner des 1 contre 1 facilement, Tena et sa création d'armes, Cersei et ses transmutations et Ikaris et ses pouvoirs de Superman. Enfin, n'oublions pas qu'en s'unissant, ils peuvent même augmenter leur pouvoir via l'Unisprit, capable de stopper même la naissance d'un céleste. Pourtant, face à la magie de Doctor Strange, il risque de se retrouver en difficulté. Avide de connaissances, Strange a rapidement su se hisser au rang de sorcier suprême, maîtrisant parfaitement la dimension miroir, la création d'armes magiques, la manipulation de la matière, le voyage dimensionnel, les illusions ou la projection astrale. Il a des années d'expérience, vu qu'il a pu parfaire ces techniques contre Dormammu, donc du coup le Doctor Strange est vraiment très puissant. Et ça, c'est sans parler des sortilèges bien puissants qu'il doit connaître, puisqu'il fut tout de même capable de faire oublier au monde entier l'identité de Peter Parker, empêchant au passage une rupture du multivers, pas mal pour un chirurgien handicapé. Et dans le trio de tête, on a Thor, dieu asgardien du tonnerre, qui se place en figure de puissance. Avec sa physiologie d'asgardien, son entraînement et son expérience au champ de bataille pour se préparer au rôle de roi, Thor était déjà un puissant guerrier avant de devenir maître de Mjolnir, puis de Stormbreaker. Des armes surpuissantes grâce auxquelles il peut canaliser sa puissante électrokinésie, qui lui confère ce que certains appellent la force d'Odin. Alors même si c'est presque fait battre contre Thanos dans Endgame, en fait il était tout gros et à mon avis bien rouillé quoi. Par contre quand il est en forme et bien gaulé d'ailleurs, il a assez de puissance de frappe pour renverser le cours de la bataille du Wakanda, et il a assez de force avec Stormbreaker pour planter, démembrer et même décapiter Thanos. Ce qui est quand même assez fou quand on connaît la résistance du mec. Devant lui pourtant on retrouve Carol Danvers aka Captain Marvel, possédant de l'ADN de Kree en plus de l'énergie qu'elle absorbait du moteur à vitesse lumière, utilisant la puissance du Tesseract. Captain Marvel est une vraie bête de puissance, capable de détruire des flottes à elle seule, de voler à une vitesse hallucinante, de balancer des rayons d'énergie et de dominer Thanos alors qu'il n'avait pas utilisé les pierres. Iron Man, Captain America avec le marteau, Hulk et Thor n'ont pas réussi à le vaincre en 1 contre 1. Pas étonnant que beaucoup la considèrent comme étant la plus puissante héroïne du MCU. Pourtant, elle est surpassée par une autre femme de pouvoir dont la puissance magique peut s'avérer terrifiante, Wanda Maximoff. Possédant des pouvoirs psioniques issus de son exposition à la pierre de l'esprit, Wanda était déjà capable de voler, d'hypnotiser et de manipuler l'énergie psionique pour défendre ou attaquer, la rendant déjà bien puissante avant qu'elle n'éveille en elle ses pouvoirs latents issus de la magie du chaos. Dépassant la puissance magique du sorcier suprême, la sorcière écarlate est capable de manipuler le temps, la réalité, la matière et même la vie de manière limitée. C'est ainsi qu'elle se créa son paradis en manipulant la réalité au sein de Westview dans WandaVision, où elle a pu vivre une vie de famille avec son défunt mari. Une magie si puissante qui a même pu absorber la magie noire d'une sorcière aussi vénère et ancienne qu'Agatha Harkness, alors que Wanda ne faisait que découvrir ses pouvoirs. Actuellement, elle est en train d'obtenir de nouvelles connaissances avec le Darkhold. Elle sera donc bien plus puissante, après malheureusement elle est un peu fragile physiquement, elle a la capacité de one-shot n'importe qui, elle aurait sans doute battu Thanos dans Endgame si elle ne s'était pas pris les rafales du vaisseau de Thanos. En soi, c'est un peu un canon de verre. Espérons pour le bien de la Terre que Wanda reste du bon côté de la force, car avec une telle puissance latente, elle pourrait littéralement réduire le monde en esclavage.
Les pouvoirs et les capacités des différents héros du MCU sont si divers et variés qu'il est quand même très difficile de les classer le plus objectivement possible, surtout quand certains personnages ne font que quelques petites apparitions en combat. Et il faut bien avouer que beaucoup de persos se sont fait quand même bien nerf dans le MCU comparé aux comics en tout cas. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on en parle dans une prochaine vidéo, je pense que ça peut être plutôt sympa. J'espère avoir été le plus juste possible, et même si je suis qu'un homme et que contrairement à la plupart des héros, en fait je suis pas infaillible. Alors du coup n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quel serait le classement que vous aurez fait à ma place, et surtout pourquoi. Faut justifier tout ça quand même. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker au maximum. C'est pas impossible que je fasse le même avec les vilains si le concept vous intéresse. Et d'ailleurs, même pourquoi pas avec les versions de What If et toutes les versions alternatives et tout quoi. Du coup, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!